Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, comme vous le voyez, vous avez du papier cartonné, vert, jaune, vous pouvez avoir bien sûr d'autres couleurs. Et si vous n'avez pas du papier cartonné, vous pouvez utiliser une feuille A4 que vous pouvez colorer ensuite. Alors, on va faire un travail de découpage. On va découper une partie de cette feuille cartonnée, mais pour le faire, il faut que vous ayez une règle. Donc vous placez le zéro, donc vous partez sur l'angle du papier, comme ça sera plus facile d'obtenir cette forme que nous voulons découper. Donc vous placez le zéro là, le zéro à cet angle-là, et vous prenez par exemple 10 cm. 10 cm, vous mettez un point avec le crayon. Vous mesurez, là c'est la largeur, et là c'est la longueur, parce que nous voulons découper une forme rectangulaire. Une forme rectangulaire, donc vous pouvez prendre 12, 13, 12, allons, on va prendre 12, donc 12 cm. 0, donc vous mettez un point ici. Vous mesurez aussi dans ce sens, et vous mesurez dans ce sens, c'est dans le point d'intersection que vous allez mettre un point, là où ça touche. Vous commencez par le crayon, comme ça si vous vous trompez, vous pouvez gommer et recommencer. Donc ensuite, vous allez obtenir une forme comme ça. Voilà, une forme comme ça, un carton. Donc un carton. Ensuite, vous dessinez, vous décorez votre carton. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Un gâteau d'anniversaire, des bougies, et là des ballons. Et donc, qu'est-ce que ça te fait penser à quoi, un gâteau d'anniversaire? Bah, ça fait penser donc à un anniversaire. Alors, lorsqu'on veut fêter un anniversaire, on peut pas, on le fête généralement pas tout seul, en famille du moins, mais on peut inviter des camarades, des amis pour assister à cet événement. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire une carte d'invitation. Donc pour inviter quelqu'un, on peut écrire une carte d'invitation ou un carton d'invitation. Donc nous allons nous inspirer d'un texte qui est déjà écrit sur une carte. Alors vous partez sur vos livres, vos manuels, vos livres de lecture. Et voici donc la carte d'invitation dont nous allons nous inspirer. Donc nous allons prendre ce texte comme modèle. Alors on va lire ensuite bien sûr cette carte, mais précisons d'abord c'est de la production écrite, écrire une carte d'invitation. Donc à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir écrire des cartes d'invitation. Alors c'est le livre de l'élève, classe CE2, page 51. On va commencer par lire ce texte. Je t'invite à mon anniversaire mercredi 14 décembre à partir de 15 heures. Je t'attends à la salle couverte de notre club des sports, 7 avenue Victor Hugo. J'aurai plaisir à te recevoir. Ton ami Isa. Alors, comme dans le dialogue, nous avons vu l'utilisation du verbe inviter. Je t'invite, je vous invite s'il y a plusieurs personnes. Là, je t'invite, c'est pour une seule personne. Je t'invite à mon anniversaire. Alors, qui a écrit cette carte d'invitation? Où est-ce qu'on peut trouver l'auteur de cette invitation? Qui a écrit cette invitation? Donc, c'est dans la signature qu'on peut identifier l'auteur ou bien celui qui a écrit cette invitation. Donc, on va répondre, c'est Isa qui a écrit cette
invitation. Donc, comment le sais-tu? Elle a écrit son nom à la fin de l'invitation, de cette carte d'invitation. Donc, on finit toujours une carte d'invitation par la signature. Ton ami Isa. Donc, je l'ai su grâce à la signature. À qui cette personne écrit-elle? À qui Isa écrit-elle? C'est toujours dans la signature qu'on peut trouver à qui elle a écrit. Donc, à une amie. Là, on voit ton amie Isa. Donc, elle a écrit à une amie. À une ou plusieurs personnes. Ici, elle a écrit à une seule personne parce qu'elle dit ton ami Isa. Et là, on voit je t'invite. Il n'y a pas je vous invite. Pourquoi écrit-elle? Eh bien, parce que elle fête son anniversaire. Elle fête son anniversaire. Elle veut inviter une amie. Pourquoi écrit-elle? Elle écrit parce qu'elle veut inviter son amie et parce qu'elle fête son anniversaire. Où et quand va se dérouler la fête? Où c'est le lieu où aura lieu cet événement. Donc, où aura lieu cet événement? Où est-ce que ça va se passer? Où est-ce qu'ils vont fêter où est-ce que Isa va fêter son anniversaire? Donc, c'est ici, je t'attends à la salle couverte de notre club des sports 7 avenue Victor Hugo. Donc, à la salle couverte de notre club des sports. Il y a l'adresse en plus. Et quand? Le moment, la date, l'heure, eh bien, c'est le mercredi 14 décembre à partir de 15h. Combien comptes-tu de phrases? Donc, c'est très important dans une carte d'invitation. On écrit un texte court, donc des phrases courtes aussi. Combien comptes-tu de phrases? Alors, on compte, je t'invite à mon anniversaire, mercredi 14 décembre. Donc, une phrase se termine par un point. Voici donc le point. Voici la première phrase. Je t'attends à la salle couverte de notre club des sports 7 avenue Victor Hugo. Point. Donc, voici la deuxième phrase. J'aurai plaisir à te recevoir. La troisième phrase. Donc, je compte 3 phrases. Quel renseignement donne-t-on dans ce type d'écrit? Quel renseignement donne-t-on? Quelle information on écrit sur une carte d'invitation? Eh bien, je t'invite à mon anniversaire. Voici donc un renseignement, c'est l'événement, c'est l'occasion ou la raison de l'invitation. C'est l'anniversaire. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être une réussite d'un élève dans une école, par exemple, pour obtenir un diplôme. Voilà, donc voici le renseignement, le deuxième renseignement, c'est donc la date, bien le moment le moment du déroulement de cette fête. Et puis, je t'attends à la salle couverte. Donc, c'est le lieu où aura cet événement. C'est le lieu où va se dérouler cet anniversaire. Ensuite, il y a l'adresse et toujours le lieu. Après, on finit par une phrase pour exprimer sa joie de recevoir ces personnes. Et ensuite, bien sûr, à la fin, on n'oublie pas de signer, donc la signature. Donc les renseignements, ce sont la date, l'heure, le lieu et la raison ou bien l'occasion de cette invitation. Alors, voici mes outils pour écrire. Pour rédiger une carte d'invitation, donc pour écrire une carte d'invitation, j'écris des phrases courtes. Donc il faut éviter d'écrire des phrases longues. Je précise la raison de l'invitation. Comme ici, donc on a précisé, c'est mon anniversaire, on a précisé la raison de l'invitation. J'indique le lieu et la date. Donc vous avez ici la date et là le lieu de l'événement, de la fête, de l'anniversaire, du mariage,
Je n'oublie pas de signer. Donc, voyons ici, par exemple, il y a la signature, ton ami Isa. Je peux écrire ma carte d'invitation sur un papier en couleur. Ça peut être un papier comme ça, un papier comme ça. Et à défaut d'un papier cartonné, vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit au début, une feuille A4 et que vous pouvez colorer ensuite. Oui, on décore, donc comme je vous l'ai dit, on décore notre carton d'invitation. Alors, passons à l'activité 1. Lis ces deux invitations. Vous avez une et deux. A, B, deux invitations. Quelle information manque? Donc là, dans ces invitations, il manque des informations. On va essayer de les relever et dire voici ce qui manque. Alors, je t'invite au mariage. Donc, il y a la raison, l'occasion, c'est le mariage, de ma sœur. Le samedi 15 avril, donc il y a la date. Toute ma famille sera heureuse de t'avoir parmi nous. Zach, signature. Alors là, il y a la raison, la date, mais il manque quelque chose. Où? Donc c'est où? Où va se dérouler ce mariage? Donc dans cette invitation, il n'y a pas cette information. Donc l'information du lieu manque dans cette invitation. B. Je vous invite, toi et ta sœur Cathy, à la fête que maman organise en l'honneur de mon grand frère. Il vient de remporter la médaille d'or à la compétition de surf. Nous habitons au 7 rue des Camélias. Alors, est-ce qu'il y a, je vous pose la question, est-ce qu'il y a dans cette invitation toutes les informations? Est-ce qu'il y a par exemple la raison, l'occasion? Oui, je t'invite toi et ta sœur à la fête que maman a, en l'honneur de mon frère qui vient de remporter la médaille. Donc il y a la raison. Est-ce qu'il y a le lieu? Je t'invite, toi et ma sœur Cathy, à la fête que maman, en l'honneur. Donc il n'y a pas de... Si, il y a le lieu, 7 rue des Camélias. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est le jour. Quel jour va se dérouler cette fête? Il n'y a pas de lieu, de date, pardon, de date. Il n'y a pas de date dans cette invitation. Activité 2. Les éléments de cette carte, les éléments, voici donc un élément à partir de 19h. Voici le deuxième élément. Par exemple, cette carte d'invitation, il y a des éléments. Il y a l'anniversaire, voici le lieu, la date, pardon, le lieu, la signature. Donc, ce sont les éléments de l'invitation. Là, vous avez des éléments à partir de 19h, à l'occasion du retour de papa du grand pèlerinage à la Mecque. Donc, voici la raison, l'occasion, c'est le retour du papa du grand pèlerinage à la Mecque. Mon adresse, donc, c'est le lieu, oui, 27 rue des Iris, le lieu où se déroulera cette fête. Au plaisir de vous voir chez nous, c'est donc la formule de la fin pour exprimer sa joie, son plaisir de recevoir ce monde. Le vendredi soir, donc c'est la date. Pour dîner, je vous invite, Karim. Donc c'est une invitation complète. Il suffit de mettre dans l'ordre. Remets-les en ordre. Alors, on va commencer par quoi? Non, pas ici. À la Mecque. Donc, voilà. À l'occasion du retour de papa du grand pèlerinage à la Mecque, je vous invite pour dîner. Voilà. Pourquoi je les invite? Donc, pour dîner, le vendredi soir, voici donc à partir de 19h, on précise bien l'heure, et
après le lieu, mon adresse, 27 rue des Iris. À la fin, je termine par au plaisir de vous voir chez nous et la signature Karim. Très bien. Alors, choisis un événement dans la colonne A. Voici deux colonnes. Tu choisis un événement dans la colonne A et écris une invitation à une personne de la colonne B. Là, vous avez des personnes à qui vous pouvez écrire. Un ou une amie, tu peux écrire à une amie, un parent, des cousins, un professeur, des camarades de classe, des camarades d'une autre école, des voisins. Donc on va choisir des camarades de classe. Alors, on va dire, voilà, à l'occasion, on va dire à l'occasion de la réussite de mon frère à l'examen, virgule, je vous invite, parce que des camarades de classe, je vous invite à venir dîner chez moi le, par exemple, le lundi 20 juin à partir de 18 heures. Donc je vous attends. On a dit chez moi, donc je vous attends chez moi à 25 rue des Iris, par exemple, des fleurs, des iris, quartier Al-Masira. J'aurai plaisir de vous recevoir chez moi. J'aurai plaisir de vous recevoir. J'aurai plaisir de vous recevoir chez moi. Voilà. Et la signature, tu mets ton nom à la fin. Mohamed, Karim, Amin, etc. Voilà. À très bientôt. Au revoir.